Bonjour tout le monde, Nathalie Piché, ostéopathe et coach en santé globale. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cathy l'Italien. Cathy est coach en PNL et en intelligence émotionnelle et elle accompagne les femmes dans leur féminin sacré ainsi que certains hommes. Plusieurs personnes de nos jours se cherchent depuis les dernières années à savoir c'est quoi leur place en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que société. Et avec Cathy, on va regarder ça un petit peu plus loin. Bonjour Kat! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Oui, merci de me recevoir. Merci, bienvenue. Donc, pour toi, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans la société présentement? Oui, en fait, on est dans une société en profond changement, en grande transformation. Je pense qu'on peut le constater. Une transformation qui est opérée depuis plusieurs années. Selon le regard qu'on lui porte, on se rend compte que les gens étaient essoufflés. Beaucoup de dépression, beaucoup de suicides, beaucoup de médication. Donc, les gens de plus en plus ont de la difficulté à maintenir le rythme qui est imposé par la société. Et les gens ont de plus en plus un appel également pour trouver quelque chose de plus grand, une raison d'être. Quelle est la signification à la vie? Donc, on entend beaucoup ces discussions-là qui reviennent. On est en profond changement en termes d'ère également. Ça fait plus de 2000 ans qu'on vit dans une société qu'on appelle patriarcale. Qu'est-ce que ça veut dire en fait patriarcale? C'est une société dont les bases ont été principalement construites sur l'énergie masculine. Donc, on est composé en tant qu'humain de deux polarités, l'énergie féminine, le yin, et l'énergie masculine, le yang. Qu'est-ce qui peut faire ressortir le meilleur d'un être humain, d'une société, et d'avoir cette union, cet équilibre-là à l'intérieur. Donc, automatiquement, lorsqu'on construit sur des bases où une de ces polarités-là est surreprésentée, on ne peut pas être en équilibre, on ne peut pas offrir le meilleur de nous-mêmes en tant qu'humains, en tant que société. Et c'est ce qu'on vit à ce moment-ci. On sort d'une ère de 2100 ans bon, environ, qu'on peut dire, où tout a été construit sur l'énergie masculine. Donc, ce n'est pas que l'énergie masculine n'est pas saine ou bonne en soi, c'est le déséquilibre, le fait que tout est construit là-dessus. Et on est appelé à évoluer. Donc, c'est des changements d'air qui s'opèrent à peu près aux 2100 ans. On est appelé à évoluer maintenant vers une transition d'air où on va retrouver cet équilibre-là, cette union-là, l'ère d'union qu'on peut appeler. Et l'énergie féminine remonte à la source, en fait, en ce moment-ci, et c'est ce qui fait que les gens ont ce besoin-là de ralentir, de prendre du temps pour soi, de retourner à l'intérieur de soi, parce qu'il y a cet appel-là. Il y a cet appel-là qui revient, qui rentre, des énergies, c'est invisible. Hein? Et justement, l'énergie féminine, c'est quoi? L'énergie féminine, c'est l'invisible qui vient de la source, qui descend. Tout ce qui est invisible, la conscience, c'est le fait d'être à l'intérieur de soi, c'est l'amour, la compassion, l'intuition, la guidance intérieure. L'énergie masculine va recevoir cette énergie féminine-là et va la matérialiser dans le monde visible. Donc, c'est ce qui fait qu'on le matérialise, qu'on l'amène dans l'action, le mental, la productivité. C'est vraiment donc l'équilibre entre ces deux-là qui va faire qu'on peut faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Alors là, on sort de des années où on a vécu de manière linéaire, où c'est jamais assez. On veut toujours aller plus haut et plus haut et plus haut et on ne se permet pas de ralentir. On ne se permet pas de raffiner des choses, de libérer, de se recalibrer, d'amener un nouveau focus et ensuite de revenir parce qu'on doit toujours produire plus à tous les niveaux, autant en termes de ressources humaines que de ressources planétaires, à tous les niveaux. Donc, le fait qu'on évolue vers une autre société fait qu'on doit déconstruire ces bases-là pour retourner à l'intérieur de nous-mêmes. C'est là où on va pouvoir cultiver cette énergie féminine-là, hommes et femmes. Donc, de sortir de cette vision linéaire-là, de se déposer en soi. Et la base est de réapprendre à vivre de manière cyclique. Donc, cyclique pour nous, mais cyclique pour la planète aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire cyclique? Cyclique veut dire, lorsqu'on vit dans une société patriarcale, on est dans l'énergie, donc on monte. On peut comparer ça au printemps, à l'été. On est dans le feu, dans la productivité, on fleurit.
Et on n'a pas appris à se permettre, à s'autoriser de dire: «Je dois rentrer dans mon cycle plus automne». Donc, vous voyez que les saisons, c'est plus pour s'imager le processus d'évolution. Qu'est-ce que ça veut dire l'automne? Bien, l'automne, les feuilles tombent. L'automne, on libère. Donc, on enlève les couches de ce qui ne nous sert plus. L'hiver, on se repose, on se redépose, on s'ancre, on se recalibre. En fait, tous les apprentissages qu'on a fait dans ces moments plus de réflexion où on retourne en soi vont pouvoir prendre forme en nous et ensuite, on revient. L'humain a oublié de vivre de manière cyclique, donc il se fait violence à lui-même, à toujours vouloir pousser et faire plus. Il fait violence à la société, il fait violence à la planète Terre. Donc, pourquoi qu'on est dans un chaos comme ça? C'est que là, on est confronté à faire ces changements-là parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, autant nous que la société, que la planète. Donc, on évolue vers ça à ce moment-ci. C'est vraiment des changements qui ont été annoncés, qui ont été prédits depuis des milliers d'années. Et c'est le retour de l'énergie féminine qui revient. Donc, on comprend que l'énergie féminine va remonter. Il va retrouver une certaine forme d'équilibre d'union qui est personnelle à chacun, hein, mais c'est juste de repermettre à cet invisible-là, cette conscience-là, cette connexion-là à la vie, à la nature, au cycle, de revivre en nous et former notre propre équilibre à nous qui est vraiment personnel, individuel. Et le fait que chaque personne fait cet exercice-là, ça va faire que ça va se refléter ensuite dans la société et ça va se refléter sur la planète Terre. Donc, pour toi, c'est de revenir vraiment plus suivre la nature, en fait, là, d'y aller vraiment dans un cycle qui est vraiment plus associé au féminin et éventuellement pouvoir se permettre d'être dans la production, mais aussi se permettre aussi le repos pour vraiment balancer ce qu'il n'y a plus du tout là, dans notre société. Donc, Exactement. tout ce que tu nous amènerais, ce serait de ralentir et de s'écouter un peu plus. C'est vraiment ça parce que si on compare le cycle d'évolution aux saisons, on a 4 saisons, on a 4 cycles. Les 2 cycles de l'énergie masculine, donc d'être à l'extérieur de soi, d'être dans la productivité, dans l'action, c'est ce qu'on appelle le printemps-l'été. Et tout est construit dans notre société là-dessus. C'est là qu'on est valorisé, c'est là qu'on est reconnu, c'est là qu'on a une petite tape dans le dos, c'est là qu'on est vraiment aimé parce que c'est là qu'on livre ce qu'on attend de nous en termes de société, d'éducation, que les gens autour de nous. Les 2 cycles d'énergie féminine, donc compte tenu qu'on a réprimé l'énergie féminine depuis des milliers d'années, les 2 cycles d'énergie féminine sont les cycles qu'on retourne en soi, c'est dans l'ombre, on ralentit, on se repose. Ce n'est pas valorisé dans la société. Donc, si on veut être capable d'apprendre ces enseignements-là, cette sagesse-là, pour rééquilibrer l'intérieur de soi, retrouver cette conscience-là universelle, c'est d'aller chercher les réponses dans l'énergie féminine, pas parce qu'elle est meilleure, parce qu'elle a été oubliée, elle a été réprimée, elle a été négligée. L'énergie féminine est là pour nous enseigner d'aller dans notre automne, aller dans notre hiver, aller à l'intérieur de soi, ralentir. Est-ce que ça me fait du bien, ça? Est-ce que je le fais parce que l'énergie masculine, c'est le faire, hein? Et l'énergie féminine, c'est l'être. Est-ce que je me permets d'être ou est-ce que je fais parce que je pense qu'il faut que je le fasse? Je me sens obligée de le faire. On s'impose énormément de pression, d'obligations dans la société dans laquelle on vit. Mais il y a un moment donné où on a tous 24 heures dans une journée et c'est un choix. Et même si on pense qu'on n'a pas le choix, il faut se le permettre, il faut se l'autoriser. On est rendu là, c'est de ralentir et au moins d'y aller un pas à la fois, au moins de prendre cette conscience-là, d'ouvrir cette conscience-là, d'être un peu plus à l'écoute de soi-même. Est-ce que ça me fait du bien? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'aurais de besoin? Qu'est-ce que j'aime faire? Et tranquillement de cultiver davantage ces ressentis-là, cette écoute de soi, le fait de ralentir, de prendre soin de soi, c'est hyper important parce que c'est ce qui va refléter tout le reste. Ouais. Excellent. Donc, ça va être un retour à soi et un retour à la nature, ce qui est le moment propice en ce moment pour le faire. Effectivement, et je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre planétairement, peu importe les lunettes qu'on met pour voir tout ça, il y a toujours des raisons à tout ce qui se passe et je pense que malgré les difficultés qu'on peut vivre individuellement ou collectivement, on a quand même appris à se déposer, à arrêter, à ralentir. Et il y a quelque chose qui nous est, un message qui nous est envoyé. Comment on peut apprendre de ce message-là maintenant et se réinventer pour la suite, se reconstruire. C'est personnel à chacun, mais de se permettre cette réflexion-là, d'ouvrir cet espace-là en soi
pour favoriser sa propre transformation. C'est le moment de le faire, se permettre d'être un peu plus à tous les jours. Et si chaque personne ose le faire, ça va se refléter dans le collectif parce qu'on est tous interreliés. Et le collectif, c'est quoi? C'est la somme de chacun. Donc, quand on voit ça, c'est « Oh mon Dieu, on a beaucoup de travail à faire! » Mais si on se responsabilise tous à faire un petit pas, un petit effort à tous les jours, ça va se refléter progressivement. On ne fait pas un changement en une journée, en une semaine, en un mois, mais il faut partir quelque part. Puis, de plus en plus, les gens ont cet appel-là. Donc, je pense que la chaîne est partie. Il suffit maintenant de s'honorer et de se le permettre. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a un changement. Bien, merci beaucoup, Kat. merci! Dis-moi, pour les gens qui seraient curieux de te suivre un petit peu plus, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, vous pouvez me trouver en fait sur Facebook, Kat Italiana, sur ma page Énergie féminine, Sacred Feminine and Life Mission. Mais j'ai aussi un groupe privé en français. Ma page, je partage en français également. Mais j'ai un groupe privé en français, Kat Italiana, coach PNL, Énergie féminine, féminin sacré, mission de vie. Donc, je partage énormément d'informations là-dessus, des séances gratuites, des méditations. Mon site web, le www.catitaliana.ca. Donc, ça sera un plaisir. N'hésitez pas si vous avez le goût d'échanger, des questions ou autre, ça va être un plaisir. Bien, excellent. Je te remercie beaucoup, Kat, pour ta belle présence et j'espère tout le monde que ceci pourra vous être utile et retournez à vos sources, retournez à la nature, retournez à vous et on se reparle bientôt. Bonne journée!